Léon Chambre a 81 ans et des douleurs persistantes au mollet. Ça vous fait mal quand j'appuie? Est-ce que vous avez mal à la cuisse aussi? Ou à la fesse? Normalement, non. Ce résident de l'EHPAD de Saint-Privat en a parlé à l'infirmière de l'établissement qui a prévenu son médecin traitant. La peau n'est pas froide, il n'y a pas de pâleur. Mais elle mène ensuite un double interrogatoire avec sa tablette connectée à une intelligence artificielle. Donc il nous fait part de ses symptômes. Nous, on remplit notre tablette, on remplit les cases. Il y a des petites cases préconçues avec les symptômes dessus. Oui, il a noté tout ça dans sa plaquette, moi j'appelle ça. Léon Chambre participe en fait à un ambitieux projet de recherche clinique. J'ai confiance. D'ailleurs, je vais vous dire, si personne ne le fait d'ici, ils seront jamais rien. L'intelligence artificielle va envoyer son propre diagnostic à un médecin à distance qui n'a pas besoin de se déplacer. Est-ce que vous avez mal à la main? Non. Non. Ni À la poitrine? Pas de souci? Je ne voudrais pas quand même revenir à l'hôpital. Je vous le dis franchement. Dans un contexte de désertification médicale, l'objectif est notamment d'éviter les hospitalisations inutiles. On va avoir tendance à hospitaliser beaucoup trop actuellement les résidents par sécurité parce que le médecin ne peut pas se rendre sur place ou il va dire vaut mieux l'envoyer aux urgences, ce qui implique un engorgement de nos services d'urgence, mais ce qui est très délétère pour nos personnes âgées actuellement puisque outre les troubles cognitifs et toute la polypathologie, ça veut dire un trajet, on est à 45 minutes de l'hôpital le plus proche. Et pour s'adapter à l'outil et aux réglementations, les équipes de l'EHPAD ont été formées par une unité de recherche du CHU de Limoges. Il se peut qu'un infirmier n'arrive pas à coder les informations qu'il voudrait transmettre. Et dans ce cas-là, nous, notre rôle, ça va être de faire remonter toutes ces informations. Nous avons un traumatisme physique, plutôt de l'épaule. Les dossiers arrivent au service de gériatrie du CHU. On vérifie que les diagnostics de l'intelligence artificielle sont bons et qu'ils ne font pas perdre de chance aux résidents. Là, en fait, comme on est en train de caractériser l'intelligence artificielle, on n'est pas sûr que ça fonctionne bien. Donc, on garde en fait l'activité habituelle, donc le soin usuel, en fait, qui est géré par le médecin traitant. Et donc ici, vous voyez donc le reporting qui nous a été transmis. L'intelligence artificielle n'a pas vocation à remplacer les soignants. Finalement, c'est le médecin traitant qui va en faire l'usage et qui va donc s'appuyer sur des infirmiers qu'il faudra former à ce dispositif d'intelligence artificielle qui est en fait un outil d'aide à la décision. Comme à Saint-Privat, 6 établissements de Nouvelle-Aquitaine participent actuellement au protocole. L'étude doit ensuite se poursuivre à une échelle européenne.